Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, je me suis pété la gueule le 4 mars dernier. Je me suis cassé la jambe et je suis encore dans le plâtre en date d'aujourd'hui. Le moment de l'enregistrement du podcast, on va m'enlever le plâtre en avril, mi-avril. Fait que j'ai bien hâte que ça se passe. J'ai hâte de recommencer à bouger. Sauf que on ne sera pas de cachette. Si je suis honnête avec vous, moi, bouger, je ne sais pas tant que ça là-dessus. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui s'entraîne momentanément. J'ai comme de la discipline pour quelques temps. Puis après ça, je suis comme tannée, puis j'abandonne. Puis j'ai déjà fait un podcast parce que je parlais de ma discipline dans l'entraînement en début de l'expérience de Mélanie Consulte. Puis j'expliquais que je suis très rigide dans mon entraînement puis dans ma discipline. Puis bon, on avait parlé de la portion intérieure, de comment on se sentait quand on s'engage dans quelque chose. C'est une chose. Par contre, là, dans mon évolution puis dans mon cheminement, je le sais que bouger, ça me fait du bien. Puis je le sais que bouger, ça fait que je suis mieux dans mon corps. Puis je sais que je vieillis aussi. Puis je sais que quand je me lève la nuit, là, on dirait que tu sais, je suis comme, what the fuck happened? Fait que ça commence à me taper ses nerfs. Puis je sais que bouger, là, ça me manque. Mais je veux pas me faire de cachette que je me connais, que je bouge mal, mettons, ou je m'engage mal dans mon activité physique. Puis ça me gosse un peu. Puis je sais pas, peut-être que vous autres aussi, ça vous fait ça. Vous avez comme le goût de bouger, mais en même temps, on n'aime pas ça tant que ça. En tout cas, bref, je dois pas être la seule. J'avais le goût d'en parler avec quelqu'un qui va m'expliquer la patente. Alors, je rencontre aujourd'hui un kinésiologue qui s'appelle Alex Boilly. Alex Boilly, c'est comme un nouvel ami. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, puis je suis allée à son podcast, puis il vient au mien, puis on s'entend bien. J'aime beaucoup ça parler avec lui parce que c'est comme clair, puis en même temps, c'est le fun. Puis des fois, c'est gênant de parler qu'on est une petite chubby, puis on n'a pas le goût de bouger tant que ça, mais en même temps, on sait qu'il faudrait qu'on bouge. Ah! Ben, pas juste pour le poids, là, parce que j'essaie de travailler sur mon image corporelle, mais juste pour mon bien-être aussi, là. Tu sais, c'est pas juste une question de. C'est pour être bien dans mon corps, puis bien dans mes articulations, puis tout ça. Bref. Alors aujourd'hui, vous êtes à Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganimé, comme vous le savez, et je consulte Alex Boilly. On va parler de tout ça, puis on va souhaiter que ça donne des trucs à pas mal tout le monde. J'ai bon espoir parce que d'habitude, à chaque fois qu'on parle, j'apprends beaucoup de choses avec lui. Fait que, mesdames et messieurs, voici Alex Boilly. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! On commence comme ça, avec un hey, hey! Exactement. Digne du ton plaisant qu'on va avoir, comme tu l'as Ben dit dans là, les... ben oui, parce que premièrement, merci d'être là, Alex. Je suis très contente qu'on parle d'un sujet qui me gosse. C'est Ouais. commun à tout le monde. Moi-même, je le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est pas... c'est désagréable. S'entraîner, c'est physiologiquement souffrant, là, tu sais, c'est un peu ça. Fait que je pense que tout le monde vit ce défi-là d'une certaine façon. Fait que je trouve ça le fun d'en parler aujourd'hui parce que, évidemment, j'ai étudié ça, mais aussi... Oui. je l'ai observé avec moi-même, j'ai fait des tests. Je pense que c'est un peu plus facile d'en parler que si c'était super facile. C'était comme, ouais, moi, c'est cool, je m'entraîne tous les jours. Mais non, j'ai un peu cette même difficulté-là. On est probablement juste à un différent stade sur le continuum de difficulté. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, je suis contente déjà que tu me dises que je suis pas toute seule, puis que tu me dises que toi aussi, tu te réponds. On dirait que ça me fait sentir moins problématique. Puis tu sais, je l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais toi, tu es kinésiologue. Évidemment, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi être kinésiologue, mais avant, tu es kinésiologue, puis tu es spécialisé en optimisation de la santé. Puis toi, tu es fondateur de la compagnie Révolution Santé. Puis moi, je te sais sur les réseaux sociaux, je mettrai tous les détails si les gens veulent aller te suivre parce que tu donnes des trucs, puis tu parles beaucoup de situations réelles de la vie, puis simple aussi. Fait que c'est quoi ça, un kinésiologue dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es qui, toi? T'es qui, toi? C'est une bonne Puis après ça, question. j'aimerais qu'on parte dans un gros sujet. Comment qu'on fait pour bouger sans qu'on se fasse chier? Ah, il y a une solution, c'est ça la bonne Oui, nouvelle. ben c'est ça, là. Je te laisse vivre, puis j'apprends. Vas-y, parle-moi de toi. T'es qui, toi? Tu fais bien de poser on est souvent mélangé avec les kinésithérapeutes. Ah, On dirait que les professionnels qui créent les mots essaient de les faire les plus proches possibles pour être sûr qu'on est mélangé. Fait que dans le fond, le kinésiologue, on fait pas de traitement manuel contrairement au kinésithérapeute. Fait que la kinésithérapie, c'est comme plus dans la famille de la massothérapie, on va dire, puis des traitements manuels quand on dit ça. ouais. La kinésiologie, c'est un spécialiste on va dire qu'on est des thérapeutes par le mouvement, l'activité physique puis l'entraînement. Fait que c'est la nouvelle appellation du bac en activité physique qu'il y avait avant. Fait qu'il y a eu Ah, comme OK. une mise à jour, évidemment. Là. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu comme la version 2.0 du bac en activité physique. Fait qu'on est vraiment des spécialistes en activité physique puis en entraînement.
là, tu m'as posé la question aussi, pourquoi optimisation de la santé? Ouais. C'est un peu drôle parce que pour moi, ça veut un peu dire kinésiologue, de moins en moins kinésiologue, cette appellation-là, dans le sens où j'ai débuté ma carrière, pour faire une histoire un peu rapide, dans surtout la perte de poids. J'ai vraiment réalisé à quel point, justement, ça changeait les gens je le voyais plus comme un défi qui était super difficile quand les gens passaient à travers ça. C'est face à des obstacles qu'on grandit, fait que ça leur donnait vraiment une confiance, ça transformait l'être humain plus que physiologiquement finalement. Ça m'a fasciné beaucoup dès que j'ai fait un premier défi de perte de poids qui était plus pour des raisons marketing à l'époque, mais j'ai comme eu une petite passion là-dessus, puis là j'ai commencé à me plonger là-dedans. Et quand on s'intéresse à perdre du poids, on tombe rapidement l'histoire de juste compter ses calories, là, c'est un peu simpliste comme philosophie pour perdre du poids. C'est même, j'allais dire un peu idiot, là, c'est peut-être sévère un peu, mais c'est un peu trop simpliste comme concept. On se rend compte que c'est beaucoup plus un concept d'optimisation de la santé. Ça veut dire que tu veux que ton corps se porte le mieux possible, puis techniquement, il devrait se positionner au poids dans lequel il est le plus sain pour toi d'emblée. Tu sais, that's it. Fait qu'avec le temps, je suis en train de baisser mon standing desk. Ben, écoute. Il est figé. Aidez-moi C'est quelqu'un. vrai, ou... on peut pas rien faire. T'habites trop loin. OK. Tu veux pas venir m'aider, non? Non. OK, En même temps, excusez-moi. C'est quand même même si je drôle. voulais, je peux pas me déplacer en ce moment. Ouais, c'est là. Bon, ouais. Une solution pour être actif physiquement, c'est d'être debout plutôt qu'être assis en travaillant. Faut juste faire attention pendant qu'on enregistre des podcasts de pas s'accoter ses boutons. Ouais, je comprends. On se rend compte que c'est de l'optimisation de la santé globale. Fait que je me suis vraiment étudié l'alimentation, bien évidemment, pour faire ça. Puis je me suis rendu compte que mes clients avaient des problèmes beaucoup aussi au niveau de leur gestion émotionnelle, la gestion du stress. Ouais. Fait que tout ce qui découle un petit peu plus de l'optimisation de la santé puis notre difficulté à adhérer au changement de comportement. C'est un peu cet ensemble-là que j'ai étudié dernièrement. Fait que de plus en plus, on parle plus d'optimisation de la santé. C'est ça qu'on veut. Puis il y a des gens, ça parle beaucoup plus aux gens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de surplus de poids puis ils n'ont pas d'énergie ou ils ont des troubles digestifs ou ils ont des... et ainsi de suite. Ouais. Fait que ça découle tout le temps de cet ensemble-là. Et la trois quarts du temps, quand on prend nos conseils et on les met en application dans leur totalité, tout ça, ça commence à se résorber. C'est-à-dire, si tu as des troubles digestifs, ça s'améliore. On a eu pendant des années un peu une philosophie de penser que ça prenait des régimes alimentaires précis, un régime perd du poids, un régime si tu as des troubles digestifs. Puis dans le fond, on se rend compte plus que si tu donnes à ton corps ce dont il a besoin, il va bien se porter. Puis je dis l'alimentation parce que c'est le cliché, là, mais bref, les habitudes, puis tu optimises ta biologie dans son ensemble, ça va mieux se comporter. Fait que c'est pour ça qu'on parle plus de spécialistes en optimisation de la santé. Et je dis que ça s'éloigne un peu de la kinésiologie parce que il y a de moins en moins d'activité physique et d'entraînement là-dedans. Parce que les kinésiologues, on est spécialistes surtout à faire l'entraînement de niveau plus spécialisé, athlétique, Ah, ok. maladie chronique. Mettons, on étudie beaucoup là-dedans. Puis dans mon cas, vu que je travaille avec la masse dans l'optique de perfectionner toute leur santé, mais la plupart, ils vont juste faire le début de l'entraînement. Puis l'activité physique, je n'entraîne pas des athlètes, là. Moi, c'est pas ça ma job. Fait qu'il y a moins d'entraînement de haut niveau dans ce que j'enseigne maintenant. Ben, ça donne bien parce que moi, ça n'arrivera pas. Non, L'entraînement aux de haut niveau. Olympiques. C'est ça, ben, en fait, tu sais, dans ma situation, puis dans mon questionnement pour que je te consulte aujourd'hui, c'était vraiment ça. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui s'entraînent full, puis bravo. Je n'irai jamais à ce niveau-là. J'ai pas l'intérêt, j'ai pas le goût. Mais on dirait que j'aimerais apprendre. Tu sais, si tu passes. Tu sais, OK, je me calme, là. Parce qu'avec Mélanie Consul, tu sais, je parle avec plein de monde, puis j'apprends beaucoup de choses tranquillement, pas vite, à transformer des choses. Je veux pas être contre nature, mais je peux pas dire que je trippe tant. Je sais que quand je bouge un peu, je suis déjà plus active en général. Tu sais, je me sens plus allumée. Mais le workout en tant que tel, là, tu sais, moi, c'est ça, je suis trop sévère avec moi quand je m'entraîne. Tu sais, je pourrais pas courir. Tu sais, toi, tu cours, je le sais, mais moi, si je me mettais à courir, là, je me mettrais à compter mes kilomètres, je me mettrais à compter mon temps. Je serais comme folle. Je suis un peu comme ça dans l'âme aussi. Comment? Je suis un peu comme ça dans ma nature aussi, puis je vais t'expliquer comment je cours maintenant, puis ça change totalement la façon, parce que je suis vraiment pas un coureur de nature, là. Okay. Mais j'ai changé un peu cette perspective-là. Juste avant de parler de ça, tu sais, t'as dit tantôt, je sais que je m'entraînerai jamais de haut niveau. Puis c'est important d'éliminer toute forme de croyance ou de perception par rapport à ça, parce que le trois quarts du temps, on sous-estime tout le temps à quel point on est capable de faire de grandes choses d'une certaine façon. Puis tu pourrais être étonné à quel point dans
5 ans ou 10 ans, tu vas jogger. Là, je dis ça, puis peut-être tu détestes la course, mais c'est pas important, la discipline. Tu vas peut-être faire courir 10 km, tout à coup, c'est rendu banal pour moi. Tu sais. C'est juste le fait qu'on a de la misère à comprendre. Je pense que pour certaines... C'est comme moi, mettons, je vais courir 5 km le matin. Mais pour moi, c'est Mais je suis l'équivalent fière de de toi. faire je vais aller prendre une marche de 30 minutes ce matin. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que dans le fond, je suis pas en train de me dire que c'est tough puis je vais faire un entraînement qui est difficile. Puis mon jogging n'est pas d'intensité élevée. Puis auparavant, ça aurait été le cas. Là, mais là, dans ce moment, c'est pas ça l'idée là-dedans. Fait que c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne jugez pas, parce que essayez pas de mettre des limites à qu'est-ce que vous pouvez atteindre, vous pensez, parce que rendu plus loin, ça risque si vous vous rendez là, d'être plus simple. Puis dès l'instant où on se met un bouchon, on T'as raison. entretient un peu cette difficulté-là. Tu sais. T'as Fait que ça, c'est la raison. première chose. Ouais, je me limite. C'est bon, je comprends. T'as bien fait de me le dire. Petite nuance. Oui. Après, parlons de ce concept-là, de suivre, mettons, de façon un peu plus obsessionnelle les actions qu'on entreprend. Moi, je suis comme ça dans la vie. C'est dans ma nature un peu d'étudier ce que je fais, mettons. Fait que je l'étudie au niveau scientifique, puis après ça, un peu plus étude de cas clinique sur mon propre corps. Fait que j'essaie de voir souvent, mettons, là, je l'ai plus sur moi, là, elle était rendue défectueuse, mais j'avais une bague qui captait tous mes paramètres de sommeil pour évaluer si je dormais bien, ma température, ma fréquence respiratoire, ma fréquence cardiaque la plus basse. Donc, des affaires fucked up comme ça. Puis je trouve ça intéressant d'étudier ça et essayer de l'optimiser. Puis c'est la même affaire quand je cours, j'essaie d'avoir la bonne fréquence cardiaque. Puis c'est parce que juste dans l'idée d'essayer d'optimiser aussi qu'est-ce que je fais. Sauf que ça peut devenir rapidement problématique. Et c'est ce que j'ai décidé de ne pas faire en faisant mon jogging le matin. Fait que ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 4 semaines que là, j'ai vraiment intégré spécifiquement cette petite course-là le matin. Et je te dirais que ça, c'est un des trucs que je vais donner là, qui est un peu, on part un peu de gauche à droite, là, mais je reviendrai plutôt Oui, sur oui, oui, oui. un autre petit détail. Là, mais un des trucs, clairement, c'est de réussir à trouver d'autres arguments que l'obligation de s'entraîner ou de faire du muscle ou de dépenser des calories ou dans le fond, tout ce qu'on a dans les faits, ça ne nous intéresse pas de faire. C'est un peu ça. Il faut s'enlever ces arguments-là dans notre tête et essayer d'en trouver qui sont plus simples pour nous, qui ont plus de sens pour nous, puis se dire si c'est juste ça le bienfait que j'ai, ça va Ouais, être correct. Fait que moi, mon jogging le matin, c'est ça l'idée. L'origine, l'éclosion de ce nouveau changement-là, c'est un peu encore une étude avec moi-même, mais j'écoute j'écoute beaucoup de contenu, puis il y a un docteur américain, ben, c'est un chercheur, là, je dis docteur parce qu'il y a un doctorat, mais qui s'appelle Andrew Huberman, qui étudie beaucoup la neuroscience, puis il expliquait que l'énergie que tu as quotidiennement, puis quand on parle d'énergie aussi, c'est un peu basé sur ta motivation, ton désir de passer à l'action, dépend principalement de ce que tu as fait comme action dans les 24 dernières heures. Fait qu'il dit que oh, les choses les plus importantes sont bouger au moins une fois dans un bloc de 24 heures, ce que tu manges, ton sommeil également. C'est les ouais, 3 facteurs principaux. Fait que je me suis dit, je vais essayer vraiment de mettre l'accent là-dessus. Et donc, l'un des meilleurs trucs pour améliorer notre sommeil, c'est d'être le plus rapidement possible en contact avec les rayons du soleil le matin. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de jumeler ça à ma course. Ce qui fait que dès que je me lève le matin, là, je fais ma petite run d'enfant, déjeuner, patati patata. Puis quand il part à l'école, je pars avec eux. Puis le chien, puis là, je vais faire justement une petite course. Mais pour moi, c'est pas un entraînement. C'est juste l'idée d'aller bouger ce moment-là. C'est pour ça que je dis que c'est la même affaire qu'une marche. C'est juste que moi, tu sais, n'oubliez jamais que l'activité physique que vous faites, son ouais. intensité est relative à votre forme physique à vous autres. Fait que pour des gens, ben, jogger, oublie ça, là. Il y en a qui sont incapables de jogger. Tu sais, je dis, je fais un 5 km, mais dans le fond, moi, je pars jogger pendant à peu près 30 minutes. Fait que c'est pas Ouais. extravagant. Puis pour moi, c'est l'équivalent de peut-être faire une marche, là. C'est vraiment un jogging léger que je vais faire, puis je reviens. Fait que c'est comme, j'y vais pour ça, pour me faire du bien, pour prendre l'air, à la limite pour relaxer. Et là, j'essaie de trouver tous les arguments que je trouve positifs. J'écoute des podcasts, ça m'inspire. Moi, je suis sur les réseaux sociaux tout le temps, je crée du contenu. Si j'écoute pas de contenu, maintenant, mon cerveau, je sais plus de quoi parler. Fait que j'écoute du contenu super inspirant, c'est par rapport à ça. Ce qui fait que tout à coup, je me mets à courir pour autre chose que courir. Tu comprends un peu l'idée? Ça, c'est Ah, un point qui est vraiment très important. Fait que, tu sais, toi, mettons, t'écris, ouais. tu as besoin des idées. Je suis convaincu que tu es capable de faire des trucs en bougeant. Peut-être aussi que je sais que vous écrivez sur des choses de la vie quotidienne. Inévitablement, il faut que l'humour sorte de la vie. Tu sais. Fait que Ouais. peut-être que de dire je vais aller vivre des expériences, mais des faire en mouvement, que ce soit marcher plutôt que s'asseoir et rien faire. Fait que c'est de trouver un peu des arguments supplémentaires à le faire. Je vais donner un autre exemple exactement associé à ça. OK? Oui, oui, oui.
En ce moment, j'ai beaucoup de difficultés à m'entraîner au niveau musculaire. Je coach une méthode d'entraînement qui s'appelle l'entraînement bioefficient, qui est extrêmement exigeant, très court, mais extrêmement exigeant. L'idée de l'entraînement bioefficient, comme le terme, c'est d'optimiser un peu tous les paramètres biologiques pour déclencher le meilleur rendement possible là, au niveau de notre santé, mais nos performances physiques, je vais le dire comme ça, fait que surtout musculaires puis cardiovasculaires dans le plus court laps de temps. Parce que j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, j'essaie de tout faire de façon le plus efficiente possible. Puis, fait que j'ai développé un peu cette méthode-là. Fait que c'est un entraînement sans repos qui dure à peu près 16 minutes. Là. C'est vraiment rapide, mais très inconfortable. Puis, dans les dernières semaines, je n'avais pas la force de faire ça. Je choquais tout le temps. Puis là, c'est là que tu dois te reconnaître sûrement, dans le sens, quand Mais je ça venait comprends même tough, pas j'étais pourquoi tu comme... t'es imposé ça. Ben, ouais, OK. Mais bref, j'étais comme pas capable. J'en faisais une série, puis là, je commençais à être essoufflé, puis là, c'était tough, puis je le faisais pas. Je faisais pas mes séries au complet. J'étais comme, j'avais pas la force mentale de passer à travers. Et dans ce temps-là, je fais juste un pas de recul. Je suis comme, OK, je me mets un peu sur la défensive pour pas arrêter complètement. Je me suis dit, je vais aller faire un entraînement traditionnel qui est plus long, beaucoup plus long. Là, fait que ça me prend 1 heure, mettons, où je fais vraiment une série, puis je prends ma minute de repos, tu sais. Puis là, Ouais, c'est ouais, pas ouais, dur ouais. parce que je suis pas essoufflé. Puis là, une autre série, puis je prends ma minute de repos. Mais avant, j'étais obsédé sur le fait que ça me faisait perdre du temps. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis capable de faire de plus dans cette heure-là, tu sais? Comment je peux le percevoir différemment? Puis là, je le vois plus comme avant, mon entraînement bioefficient, c'était dans ma routine. Là, tu sais, je me lève, je jogue bien froid, tu le sais. Entraînement bioefficient de 20 minutes. Après ça, je me maquillais, puis j'allais travailler, tu sais. Fait que je m'habillais, puis j'allais, en tout cas, faire mon setup, puis Ouais. j'allais travailler. Fait que c'était un peu dans le circuit du travail, c'était une course. Tandis que maintenant, mon entraînement, c'est plus comme un repos. C'est comme un, là, je prends du temps, c'est relax, je suis plus à la course, là. Il y a 1 heure bien relax qui est là. Puis dans mes pauses d'1 minute, des fois, j'écoute du matériel inspirant encore, des fois, j'ai des idées, j'ai pris note sur mon téléphone, puis j'ai fait pour plus tard. Fait que ça change la relation. Tout à coup, ça me donne le goût, ça devient le fun, Ben, tu plutôt que ça me vois, donne la tu dis pression. ça, puis tu sais, je prends des notes pendant que tu parles parce que tu sais, le soleil le matin, tu sais, ça fait partie de ce que tu disais tantôt, là, bouger puis profiter du soleil le matin, ça va comme te réénergiser. Quand tu cours, tu fais aussi autre chose en même temps. Je prenais des notes, mais tu vois, quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est l'empressement. Fait que je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que moi, c'est l'esti de stress de. Tu sais, mettons que tu sais, moi, je vais pas au gym parce que ben, je vais plus au gym. J'allais au gym avant. Puis là, avec mon chien à la maison, puis tu sais, quand j'ai une petite anxiété de séparation, là, fait que je m'entraîne ici parce que c'est comme moins compliqué. Ben, mettons, je vais essayer des vidéos ou des affaires de même ou je vais m'abonner à des plateformes. C'est donc bien stressant. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, puis Tout, ouais, tu sais, mettons, je suis stressée à la job pour un show d'humour, je vais écrire quelque chose, j'écris un nouveau numéro, je lance je vais faire un whatever, là, tu sais, c'est du stress de job, OK. Mais me rendre compte que je me stresse pour m'entraîner, il faut aller vite, il faut faire. Je suis comme tabac. Fait que là, ça me fait du bien que tu dises ça. ouais. Mais, mettons, là, je vais mettre. Pour moi, il existe 2 pôles, c'est bien fait de l'entraînement et de l'activité physique, mettons. Le pôle le plus bas, c'est ce que j'aurais tendance à dire que c'est un peu de l'intégrer à l'intérieur de nos non négociables. Dans nos habitudes de vie quotidienne, il y a des affaires que les conséquences à court terme sont jamais suffisamment graves pour qu'ils deviennent nos priorités. Mettons, bien manger, tu peux très bien mal manger aujourd'hui puis recommencer demain, il n'y aura pas de conséquences. Ne pas t'entraîner, c'est la même chose. Dormir un peu moins, tu vois, le sommeil, il nous rentre dans la Ouais. moustache un petit peu plus vite des fois, mais en tout cas, il y a des affaires comme ça qui n'ont pas à écouter plus Netflix. Il y en a plein que c'est pas des bons comportements, mais il n'y a pas des conséquences immédiates. Ce qui fait que quand tu essaies de les prioriser là, en termes de conséquences, ils tombent tout le temps en bas de la liste. Mais dans le fond, c'est ce qui fait en sorte que les gens peuvent être malheureux. Puis mettons, là, je parle plus des gens qui surfent ces plaisirs éphémères de l'alcool, le Netflix, les réseaux sociaux. Puis là, ils vivent comme sur les plaisirs éphémères de ça, puis sont moins heureux à leur quotidien. Fait que ça crée des conséquences à long terme. Il y a le poids, évidemment, là-dedans, qu'il y a des gens qui ça crée ça. Il y a l'estime, la confiance aussi. Le fait de tout le temps manquer son entraînement, ça joue sur la fierté qu'on a de nous-mêmes. Tu sais. Fait que tout ça, Ouais. ça affecte un peu à long Ouais. terme. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une liste de ce que j'appelle les non négociables dans notre vie. Que ça veut OK. dire, c'est les choses qui sont ils n'ont jamais de conséquences immédiates, ce qui fait qu'ils tombent tout le temps en bas de la liste, mais que si on ne décide pas
que c'est la chose la plus importante, puis je vais construire ma vie autour de ça, il n'y aura jamais de place pour ça. Et la différence entre penser à l'entraînement en mode non négociable versus, mettons, en mode performance, c'est que tout à coup, on va regarder c'est quoi on va dire, la prescription minimale que je devrais faire, la dose minimale que je devrais prendre pour considérer que c'est acceptable. OK. Fait que ça, faudrait que tout le monde réussisse à répondre à cette question-là. Moi, là, dans ma vie, j'appelle ça un peu c'est quoi mes standards d'activité physique puis d'entraînement. Que c'est pas. Tu peux-tu me donner des exemples de tes standards? Ou mettons ouais, le 30 minutes d'activité par jour, c'est un grand classique, mettons. OK, attends, je vais prendre en note. Bon, 30 minutes d'activité. Ouais, c'est un grand classique. Oui. Mettons, mais un nouveau faut-tu qu'il soit fait? Ben, faut-tu, là, je t'ai curé des faut-tu, mais en temps normal, c'est un 30 minutes au total ou c'est un 30 minutes consécutif? C'est combiné. Si je ne me trompe pas, à recherche, je disais, puis ça a peut-être changé à l'époque, mais il disait que c'était en bloc de 10 minutes idéalement. Ah, OK. Mon Dieu, c'est déjà plus long. C'est léger. Hein? Mais encore une fois, ça dépend de toi. Tu sais, il y a des gens, plus tu te retrouves je vais dire, à être performant ou à t'habituer, puis plus ton minimum va s'élever. Dans la vie, c'est tout le temps ça. On a un plancher puis on a un plafond. Oui. L'affaire, c'est qu'on a tendance, justement. Moi, il y a un graphique que j'ai vu qui a tellement changé ma perspective des choses. C'est un graphique qui en dents de scie, d'une certaine façon. C'était ça qui était dit un peu. Puis chaque pointe représentait ta performance du jour, d'une certaine façon. Fait que puis sur chaque pointe, c'était écrit le meilleur que tu peux faire aujourd'hui, le meilleur que tu peux faire aujourd'hui, le meilleur que tu peux faire aujourd'hui. Puis là, ça disait, peu importe, même si tu donnes ton maximum à chaque jour, tu ne réussiras pas à performer équivalent. Puis ça, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que ça veut dire qu'on a tendance à penser que l'effort qu'on met égale le résultat qu'on obtient. Mais dans le fond, dans cette équation-là, il y a toujours l'effort qu'on met. Puis moi, je dis, dans la formule, il y a aussi une résistance de l'environnement, de comment tu te lèves, comment tu as bien dormi, de qu'est-ce que tu vis émotionnellement. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, même si tu donnes le maximum que tu peux, ça se peut que ça soit plus dur et tu n'as pas réussi à t'entraîner autant que d'habitude. Tu sais. Et fait que tout ça pour dire qu'il y a toujours un plancher et un plafond, quelque chose qu'on ne va jamais descendre en bas de ça, puis quelque chose que c'est le meilleur qu'on réussit à performer. Moi, j'en en parlais un peu du meilleur qu'on réussit à performer. Le plancher, il devrait s'élever graduellement avec le temps. Tu sais, ça va être 30 minutes d'activité, mais au début, ça va être de basse intensité, puis à un moment donné, ça va être un petit peu plus vite, puis à un moment donné, ça va être... Fait que tu comprends, ça finit tout le temps par s'élever légèrement. Fait que c'est très relatif à chacun, mais un 30 minutes d'activité physique, c'est vraiment une base. En bloc de 10 minutes, c'est ce qui serait supposé faire un bienfait. Là, je vais en décourager quelques-uns, mais dernièrement, il y a une recherche qui a démontré que si tu travailles 8 heures par jour assis, le 30 minutes d'activité physique ne serait pas suffisant pour éliminer les effets négatifs du 8 heures assis. Par contre, si tu réussis à être la moitié du temps debout, juste être debout, c'est pour ça que j'ai un standing desk, ça te permet de faire ça. Fait que, mettons, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, mais je vais essayer dans mon quotidien d'être debout la moitié du temps. Fait que, tu sais, là, en ce moment, j'enregistre un podcast, être debout ou assis, ça change rien. Il y a des tâches que ça se fait pas, là, debout. Quand tu as besoin d'être hyper concentré, ça travaille mal. Mais j'ai plein de meetings, j'écoute des trucs, je fais de la recherche, je suis capable de réussir à respecter ça. Ouais. Il y a un autre truc que je donne aux gens, c'est de faire une série d'un exercice musculaire qui cible un groupe musculaire du haut de corps, puis un autre exercice qui cible le bas de corps. On va te donner un exemple concret à tous les jours. Ça veut dire juste une série. Ça veut dire je vais faire, mettons, le maximum de push-ups que je peux au moins une fois dans la journée. Puis je vais faire des squats, mettons, une fois dans la journée. Puis pourquoi? Ça a l'air banal, mais c'est que biologiquement, de la façon que notre corps est conçu, c'est que dans un mode de survie, notre corps, il veut tout le temps se départir de ce qu'il n'y a pas besoin parce que tout ce qui est sur notre corps, on a besoin de le nourrir puis d'en prendre soin. Puis d'un point de vue de survie, ça, c'est pas gagnant. À l'ère paléolithique, si on ne se sert pas de nos grosses cuisses musclées, ben, il enlevait les muscles pour pas avoir besoin de les nourrir. C'est un peu de cette façon-là. Et ça fonctionne comme ça encore aujourd'hui. Notre biologie, ça veut dire qu'en étant sédentaire tous les jours, en n'utilisant pas tes muscles, ils se dégradent. Puis ça fait en sorte que quand tu arrives plus vieux, dans les environs de 60, 70, 80, puis tu perds de l'autonomie, puis tu n'es plus capable de monter les marches ou ramasser ton épicerie, c'est parce que tu n'as plus de force, tu n'as plus de masse musculaire. Et on ne veut pas la perdre. Et si on réussit à seulement ne pas perdre notre forme physique qu'on a quand on est plus jeune, mais c'est vraiment un gros avantage. Puis pour réussir à faire ça, il faut juste rappeler à notre corps, « Hey, j'ai besoin de toi, je veux pas les perdre. » Ça veut dire que, mettons, dans ce que je viens de dire, ça l'impliquerait, mettons, une vie, là, je te dirais un bon minimum, c'est d'essayer de faire ces 30 minutes-là. Puis juste, ça peut être avant de prendre ta douche, tu essaies de faire des push-ups, tu essaies de faire des squats, tu prends ta douche, ta journée est faite au niveau de l'entraînement et de l'activité physique. C'est comme les non négociables.
Il y en a qui Hmm. ça va être un peu plus, là, tu comprends? Ça Ouais. dépend. Il y en a qui vont, c'est pas obligé d'être à la journée. Il y en a qui vont réussir à mettre un 3 fois par jour, pas par semaine d'entraînement qui est non négociable. Ils descendront jamais en bas de ça. Ouais. Puis le Ouais. but, c'est d'élever graduellement le plancher, mais c'est de trouver ça. Et pourquoi j'appelle ça un non négociable? C'est que il va toujours avoir des arguments pour pas le faire. Fait que c'est vraiment pour ça qu'il faut que ça devienne comme ça, parce que sinon, Ouais. c'est impossible. Tu sais, il y a l'espèce d'allégorie, là, il me semble que ça fait 400 000 fois, je le vois sur les réseaux sociaux, mais du prof de philo, là, il y a des roches puis du sable qui essaie de rentrer dans un Ouais. bocal, puis là, il met tout le sable, puis après, il essaie de rentrer les roches, puis les roches rentrent pas. Puis là, il explique, il fait l'inverse, après ça, il vide, il met les roches en premier, puis après Ouais. ça, tout le sable, il rentre parce qu'il réussit à se faufiler autour des roches. Puis il dit, les roches, dans la vie, ça devrait être tes priorités. Tu les Hmm. mets d'abord dans ta vie, puis après ça, le reste va faire le tour. C'est extrêmement vrai comme énoncé. Si Ouais. tu mets dans ton agenda ton entraînement, si tu mets dans ton agenda ce qui est le plus important, tout le reste va trouver une place tout le temps autour. Puis tu vas Ouais. tout le temps trouver une façon. Fait que pour ça que j'appelle ça les non négociables. Il faut que ça soit là, puis qu'il n'y a personne qui doit les déplacer jamais. Hmm. C'est fou, hein? Comment ça, c'est puissant comme, tu sais, c'est simple comme explication, mais c'est fort. Puis c'est fou comment, ben, moi, en tout cas, personnellement, des fois, je vais laisser tomber mes non négociables parce que ça va vite, parce que gna gna gna, puis après ça, je suis comme déçue, puis je suis comme, voyons, pourquoi? Mais c'est parce que j'ai oublié de remettre mes non négociables à la bonne place. Ouais. Puis c'est pas normal de faire ça. C'est absolument normal si depuis le début de notre vie, on n'a pas vécu dans un milieu où ces non négociables-là faisaient déjà partie de notre vie. Ça veut dire que, tu sais, de ce qu'on connaît du subconscient aujourd'hui, c'est qu'il tend à répéter tout le temps les Mm. comportements et les habitudes qu'on a spontanément. Ça veut Ouais, dire que si aujourd'hui tu décides d'établir consciemment ces non négociables-là, ben dans un mois, tu vas les avoir probablement oubliés si tu n'as pas un outil de rappel quelconque. c'est ça. Euh, fait que c'est normal, dans le fond, qu'ils partent. La seule idée, c'est qu'il faut juste garder au moins en tête que c'est non négociable. Puis à chaque fois qu'on se surprend à les avoir mis de côté, Mm. c'est de se rappeler que c'est inacceptable puis qu'il faut trouver une solution. Oui. Je vais te conter un exemple. Il y a peut-être des gens qui, tous les travailleurs autonomes, moi aussi, il y en a sûrement d'autres, mais c'est applicable un peu à tout le monde, ça sert surtout d'exemple. Souvent, je m'entords un peu des entrepreneurs aussi des fois, puis il y a des gens qui vont me dire comment tu fais en tant qu'entrepreneur. On a tellement d'affaires à faire pour justement t'entraîner, puis c'est ce que je leur réponds. Tu sais, je leur dis, t'as pas le choix de le mettre là. Parce que si tu le mets pas là, quand tu vas avoir une entreprise qui va faire 1, puis 2, puis 3, puis 10 millions de chiffre d'affaires, puis tu vas avoir besoin de refuser un contrat qui te paye 2000$ pour aller t'entraîner, tu vas trouver ça tough en tabarouette. Tu sais. Je trouve que c'est la même règle que ceux qui font, moi je donne toujours 5 ou 10% de donation de mon salaire. Il y a des gens qui ont développé cette habitude-là. Puis Ouais. souvent, les autres font, ouais, mais j'ai tellement pas d'argent, je vais attendre d'avoir plus d'argent. Puis ils répondent la même chose. Ouais, attends quand tu vas gagner 100 000 dans une année, de donner 10 000, là, tu vas te rendre compte que l'habitude n'est pas ancrée en tabarouette parce que tu n'es pas habitué. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu es habitué de vivre sur 100 000, t'enlever 10 000, c'est beaucoup. De la même façon que si tu es entrepreneur, tu es occupé, mais tout le monde est occupé, tout le monde court après la vie, puis la vie va vite, et tout à coup, de trouver 3 heures dans ton horaire, ça a l'air impossible. Pourquoi? Parce que tu as construit un horaire que je dirais Ouais. qui est un peu une illusion. Là. Tu as l'impression que tout allait bien, mais tu es en train de t'endetter au niveau de ta santé. Tu es en train de t'endetter. Fait que c'était juste du bluff. La même façon que quelqu'un qui gagne Mm. 100 000 par année puis en dépense 110 à chaque année. Il est comme, Mm. ma vie va bien. Puis à un moment donné, il fait, fuck, j'ai 100 000 piastres de dette. Ouais. Mais ça, là, tu fais, voyons, comment je comprends pas. Mais c'est un peu la même affaire qui arrive avec notre santé. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment les mettre là. Puis si dans le futur, tu l'oublies, tes amis de côté, arrêtez de vous convaincre que vous êtes trop occupé. C'est la seule chose que j'aurais à dire. Il y a Ouais. quelqu'un dans le monde en ce moment qui est plus occupé que toi et qui trouve une solution pour y arriver. Il faut juste être en mode solution. That's it. C'est fou, là, ça me fait penser à. euh, J'en ai peut-être déjà parlé, mais j'ai une amie, elle, a dit qu'elle se paye en premier. Tu sais, elle dit, Oui, je ben starte oui. ma journée. Elle se lève vraiment plus tôt, par exemple. Moi, je suis pas capable de me lever à 5h30, là, c'est pas possible. Mais elle se lève à 5h30, elle se paye en premier, puis après ça, elle start sa journée. Tu sais, elle s'est donné à elle ce qu'elle avait besoin. Puis, tu sais, là, depuis que moi, je suis en convalescence, là, ça fait comme un gros crise de mois et demi, là, que je suis dans le sofa. Mais, tu sais, j'ai ressorti ma liste des besoins. Puis là, j'étais comme, OK, mon corps, en étant assis, il a besoin de 2 litres d'eau pour être capté. Puis il faut que je boive beaucoup d'eau à cause que j'ai pris beaucoup de morphine au début. Puis je veux que ça sorte de mon système. Puis là, je veux qu'il y ait une bonne circulation sanguine. Fait que là, tu sais, je mets ma jambe. Fait que là, on dirait que j'ai tout mis sur papier ce que j'ai besoin de faire pour aider ma guérison. Fait que c'est mes non négociables à tous les jours pour que je guérisse, pour que je retourne faire des shows en pleine forme, tu sais. Tu les fais quand?
Puis comment, mettons, à quelle heure, Ben là, ben parce que là, j'ai commencé à en intégrer des nouveaux. Parce que là, vu que ça fait un mois, tu sais, je suis rendue habituée. Là, le dos, si je ne bois pas, j'ai soif. Là, tu sais, là, je suis rendue, là, c'est net. Puis avant, je buvais pas trop d'eau parce que j'étais comme, je veux pas me lever. Tu sais, au début, j'avais de la misère à me lever. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, il faut que je me lève. Il faut que je réapprenne à bouger. Puis là, quand j'ai eu plus de force, j'ai recommencé. Mais je me lève le matin, puis je m'installe tout de suite. Comme, tu sais, je prépare mon déjeuner, je fais toutes mes affaires, je m'installe. Puis j'ai aussi intégré l'écriture à la main, pas d'ordinateur. Puis j'ai aussi, là, ça fait déjà, hey, doit faire 30 jours là, que j'ai intégré ça. Je fais de la méditation tous les matins, puis tous les soirs avant de me coucher. Parce que, tu sais, je deviens irritable. Parce que j'ai l'impression que je fais pas grand-chose pour moi. J'ai plus le fun que j'avais avant, j'ai plus le contact avec le public que j'avais avant. Mais là, Faut tu vois, sortir tu vis vraiment dehors. une expérience qui est fascinante parce que je trouve qu'il y a une affaire qui est dangereuse dans la vie, on s'éloigne un peu de l'activité physique, mais moi, je suis sur cette ligne-là tout le temps, on dirait. C'est qu'à quelque part, on se gratifie puis on se remplit dans la vie souvent avec tes affaires-là. Mettons, là, dans ton cas, c'est tes spectacles, tes shows, voir Ouais, du monde. Là, on les enlève. ouais, Euh, Puis ça crée un genre de vide. Puis là, on se rend compte, je me sens vide, ou je me sens poche, ou je suis anxieux, ou j'ai trop de pensées, ou whatever, c'est quoi. Mais la ouais, question, ça devient à faire, qu'est-ce qui fait que mon bonheur dépend uniquement de ça, tu sais? Ça ouais. devrait pas, dans le fond. Et on est Ben tout le non, temps, on est ben tout le oui, temps ça aligne un peu. Moi, c'est pareil, tu sais. On se disait ce matin que j'étais un peu plus relax, tu sais. Puis j'ai expliqué, c'est une journée où je me suis levé, j'étais moins pimpant. C'est comme, j'étais pas comme j'avais le goût d'attaquer ma journée. Fait que je suis vraiment allé faire ma course aujourd'hui, a été moins longue que d'habitude, j'ai été moins vite que d'habitude, c'est ça. parce que j'étais dans un état où j'avais pas le pep de performer pendant tout. Puis c'était, Mm. entre autres, je pense, parce que euh, euh, je- je- dernièrement, j'ai travaillé un peu trop hier, j'ai fait un petit peu trop d'affaires, puis ça a juste C'est déséquilibré un ça. petit peu ma vie, puis ça fait que c'était plus problématique qu'autre chose, tu sais. Fait Mais, que mais ce matin, il t'a respecté ton rythme, t'as exactement. respecté ton état. C'était une forme de pleine conscience. C'était une forme Oui, d'observation. C'est ce que tu fais un peu dans ta pratique. C'est une façon de faire. ouais. Pourquoi j'ai pas de pep à matin? Qu'est-ce qui fait que tout à Mm. coup je suis moins excité de cette journée-là? Puis j'étais plus en mode réflexion qu'en mode performance. Puis je dis souvent ça aux gens, moi, à la place de méditer, je dis souvent, je fais rien. Je m'assis, j'attends. Le mieux, j'attends. Je suis allé, là, après, j'ai fini de courir, je me suis assis sur mon sofa. Puis j'attendais. On dirait que j'étais comme, comment ça se fait que. Puis j'observe les dernières heures, les dernières journées, comment je me sens, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui me motiverait, pourquoi ça me motive pas. Puis je finis tout le temps par trouver une espèce de réponse là-dedans, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant, parce qu'on devrait pas dépendre de ça. Puis je trouve que c'est ça qui est tough dans la vie, c'est que Mm. tout ce qu'on fait comme activité quotidienne, c'est un peu du bluff, c'est ce qui est le moins important, mais ça nous donne l'impression que c'est super important. Ouais, c'est C'est comme si on se difficile. valorisait juste dans le faire. Ouais, exactement. Mais tu vois, même Ah, tantôt, là, tu sais, quand on parlait plus d'entraînement physique, j'ai pris une note et je me disais, ah, c'est plate parce que je vais donner de la valeur à mon entraînement physique s'il m'a fait mal ou s'il était tough. Puis de tout ce qu'on parle, puis plus, même que je t'explique ma nouvelle routine temporaire, mais que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vont rester là, quand je vais recommencer à marcher. Il y a beaucoup de choses qui vont rester de ma nouvelle routine ou de mon nouveau que je me paye en premier. Mais je me rends compte que j'avais pas fait l'exercice de la réflexion par rapport à l'entraînement ou à l'activité physique. C'est comme si j'étais trop exigeante, que je respectais pas mon rythme, puis je me disais, ben, tant qu'à pas être capable de donner mon 1000%, je vais pas le faire. Mais je viens de catcher. Le pire, c'est que tout ça, c'était là. C'est juste là, il vient de rentrer, on dirait. ouais, tu viens mettre un petit peu le doigt sur l'espèce de plafond dont je faisais référence tantôt de performance qui Ouais, est optimale. Juste avant d'aller là, c'est justement ce que j'allais proposer comme solution en lien avec se payer en premier ou quoi que ce soit. C'est que ouais. moi, ce que je suggère aux gens, c'est de faire exactement ce que tu fais là. Ça veut dire, peu importe les activités qui sont à l'intérieur de la routine, c'est de se donner une heure là, que votre journée commence là. Fait que moi, mettons, c'est 9. C'est tard, là. C'est 9 heures. Mais tout ce qui est avant ça, je veux pas rentrer dans le tourbillon de la vie jamais. Je Fait que comprends. c'est vraiment comme quelque part entre 8 et 9, là, c'est mon heure où j'ai une heure qui est pour moi. Puis je vais en profiter pour intégrer les affaires. C'est les non négociables de la vie qui ont jamais leur place si tu le mets pas. Ça peut être un peu n'importe où, mais j'invite vraiment les gens à faire ça. Ça va les aider
Parce que c'est quand on met le pied dans le tourbillon là, qu'on perd le contrôle, ça va pas bien. Puis là, on va à Ouais. la course. Puis sur l'heure du dîner, je m'entraîne, mais là, fait que moi, je vous suggère fortement de faire ça. Les affaires que vous avez de la misère, faites ça. Mais un petit noyau là, dedans que vous mettez une routine. Puis ce qui est drôle, c'est que tantôt, tu as dit, tu sais, j'ai ça, j'ai l'impression que ça devient de la performance. Puis j'ai l'impression, puis je trouve que quand on ressent de la pression, c'est juste nous autres qui nous la met. Donc, puis on Mhm. oublie pourquoi on intègre ça. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi encore? Tu vas te lever ce matin, puis tu vas avoir une routine. Fait qu'à 8 heures, tu vas faire ça, à 8h15, tu vas faire ça. Puis là, ça donne l'impression qu'il y a de la pression. Mais la pression ne devrait pas être là. C'est juste une perception. Ouais, Parce que tu te fais du bien en faisant ça. Fait que ouais, quand on est démotivé ou on perd la volonté, le trois quarts du temps, c'est qu'on tombe un peu dans un état d'obligation en oubliant que dans la vie, tu es obligé de rien. C'est toi qui choisis de le faire tout le temps. Il faut c'est ça. rester dans cette philosophie-là, sinon ça met une pression qui est désagréable. Ouais, ouais, ouais. On va y aller avec la performance un peu plus, OK? Ouais, Je disais au début qu'il y a vraiment deux pôles pour moi qui a des bienfaits vraiment importants. Il y a le fait qu'il faut bouger absolument, un minimum pour la santé cardiovasculaire puis pour maintenir notre masse musculaire, je le dirais comme ça. Après ça, il y a tout l'aspect avoir de l'énergie, une meilleure circulation sanguine, une meilleure concentration. Ça va tout nous aider dans ces composantes-là de base. Fait qu'on veut ce minimum-là, les non négociables qu'on met. Après, je pense qu'on a tout intérêt à avoir un petit défi de vie. Moi, je trouve que le plus grand bienfait de l'entraînement, au-delà de la santé cardio-musculaire, là, mettons, c'est de développer une forme de résilience at large. Ça veut dire cette capacité-là à sortir de notre zone de confort, cette capacité-là à être discipliné, cette capacité-là à être rigoureux. C'est presque plus un entraînement mental qu'un entraînement physique. Mais c'est difficile parce que ça nous force à sortir de notre zone de confort, ça prend encore plus de temps. Mais pour moi, c'est un des plus gros arguments pour réussir à faire ça. Et je trouve que n'importe quelle chose dans ta vie, pense à quelque chose que tu aimerais être meilleur. La seule façon d'y parvenir, c'est de mettre un petit peu un pied en dehors de ta zone c'est de ça. confort. Le Ouais, fameux proverbe d'essayer d'être 1% meilleur chaque jour, je trouve que c'est la meilleure façon de le percevoir. C'est la ouais, même affaire avec l'entraînement. C'est pour ça, tantôt, au début, que j'ai dit aussi, on ne devrait pas se mettre de plafond. C'est qu'à quelque part, tu ouais. devrais essayer de te donner un petit défi de quelque chose qui est quand même difficile pour toi, mais quand même, comme tu l'as dit tantôt, peut-être pas obligé d'aller 8 fois au CrossFit puis de faire sans le fameux numéro. En tout cas, tu sais, Je veux pas me l'exagération. limiter, là, mais le CrossFit, je trouve que t'exagères. Non, mais c'est exact. C'est vrai, il y a plein de gens qui vont faire ça. Ce que tu as nommé là, tout le monde sent comme ça. Si j'ai l'impression que je fais pas un entraînement complet d'une heure avec tous mes muscles 4 fois par semaine, ça sert à rien, fait que je le fais pas. Ce qui est faux. Oui, c'est ça. José Lavigueur, elle a un proverbe avec sa communauté que je trouve vraiment drôle parce qu'elle dit tout compte. Ils sont même fait faire un chandail avec ça écrit dessus. Je trouve ça vraiment drôle et c'est extrêmement vrai. Si on pouvait suivre nos statistiques, là, un nombre de répétitions, un nombre de genre, dans notre historique, là, je rêve de ce jour-là, on verrait que les gens qui n'ont plus ont des meilleurs résultats de that's it, puis c'est juste un grand continuum, fait qu'on va essayer d'en faire un petit peu plus. Fait que Ouais. selon moi, on devrait trouver une dimension de l'entraînement qui nous intéresse à performer davantage. Il y en a qui aiment la course. Moi, mettons, j'aime pas ça courir des sports d'endurance, j'haïs ça. Mais mettons, j'ai une petite obsession sur les Ironman. Je respecte énormément les gens qui ont fait des Ironman. Je trouve ça fou. Ça, c'est quelque part dans ma bucket list. Un jour, je vais faire ça. Là, mes enfants, ils font beaucoup de gymnastique, puis ça prend beaucoup de temps. Fait que je verrais pas comment je serais capable de m'entraîner pour me préparer pour ça. Fait que c'est comme je remets ça plus tard, puis c'est pas alarmant pour moi. Fait que mais c'est un défi. Il y en a qui aiment ça. That's it, juste courir. Puis il y aurait le goût de faire un 10, puis un 5, puis un 7, puis un 15, 21, whatever. Il y en a qui haïssent ça. Moi, j'aime pas super ça. Il y en a qui y trippent sur le CrossFit. Il y en a qui ont juste le goût de... J'ai déjà eu une cliente qui me dit j'aimerais ça être capable de faire des exercices de gars. C'est pour ça que je veux que tu m'entraînes. J'aimerais être capable de faire des chin-ups, des push-ups, des... Hum. Tu sais, tu comprends un peu, là, Des exercices de gars. ben, qui sont souvent étiquetés comme plus masculines, là. Fait que je veux m'entraîner pour être capable de faire ça, tu sais. Puis j'étais comme cool, tu sais. Elle, c'est ça qui a drivé, mais juste de trouver un aspect qui nous donne le goût d'être un petit peu plus performant physiquement puis qui nous intéresse. Il y a un gars que je connais qui fait de la calisthénie qu'on appelle là, les entraînements avec le poids de notre corps. Fait qu'il il s'entraîne pour faire l'homme drapeau, pour faire des air push-ups, là, des push-ups que tes pieds touchent pas dans les airs. Fait que c'est très difficile, mais tu sais, juste le fait d'aller au gym puis d'essayer de se sortir de sa zone de confort à accomplir ça, ben, c'est son motif pour réussir à le faire. Je Et comprends. quand on a trouvé ça, une performance de même qui nous intéresse puis qui fait, oh, ça nous permet de rêver un peu, ben là, on va commencer à définir c'est quoi la première marche pour aller dans cette direction-là. Puis on va Ouais. essayer graduellement d'y aller.
mais pas de pression à mettre. Puis il y a des fois, comme j'ai dit tantôt, que c'est plus tough. Il y a des semaines peut-être qu'on va réussir moins à s'entraîner. Puis lentement, vous allez vous rendre compte qu'il va finir par être un peu un non négociable. Il va être dans votre agenda, puis vous allez être capable d'être discipliné, puis de le faire rigoureusement. Mm. Mais c'est dès qu'on se met une espèce d'obligation, une espèce de pression, dès qu'on perd le contact avec pourquoi on le fait, là, automatiquement, ça nous dépasse. On peut parler de... On a du temps un peu encore, je checkais le temps. Ben oui. Si ça t'intéresse, on peut parler justement de qu'est-ce qui crée de la motivation. C'est quoi la différence entre la Ouais. motivation et la volonté? Ah oui, oui, s'il te plaît. Est-ce que j'ai ta permission? Go, go, go. Je parle Hey, de pour vrai, pourquoi, puis dire. je prends tous les trucs parce que, tu sais, en tout cas, quand je vais recommencer à marcher, je suis comme, je vais être capable de garder ma discipline, je vais recommencer. Fait que, tu sais, mais la motivation, là, elle monte parce que je peux pas, mais tu sais, ça va-tu rester? Fait que je prends tous les trucs. Je prends tout. Ta Comme jambe, c'est ça. tellement un bon exemple. Check bien, la semaine passée, j'étais en entrevue. J'ai une intervenante invitée sur un programme que je fais en collaboration avec Chantal Lacroix. On lance un programme, puis il y a des intervenants chaque semaine. Puis elle vient nous parler, c'est Marie-André Isabelle, puis elle vient nous parler un peu de réussir des objectifs à long terme. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir du vouloir parce qu'elle s'est inscrite pour faire un demi-Ironman, puis elle s'est faite, a eu dans l'année qu'elle s'entraînait, elle a eu 3 accidents. Elle s'est faite happer par un camion pendant qu'elle s'entraînait en vélo. Puis elle a eu des accidents de voiture majeurs qui l'a vraiment scrappé, là, était dysfonctionnel complètement. Elle n'était pas capable de marcher 5 minutes après ces accidents-là. Oh mon Dieu. Puis elle n'a pas pu faire son demi-Ironman cette année-là, mais elle a réussi l'année d'après, malgré le fait que la plupart des gens disaient que ça allait être impossible. Puis bon, anyway, la mise en contexte, c'est juste pour faire réaliser, je parlais de ta jambe. Juste pour vous faire réaliser à quel point, quand on s'entraîne, c'est absurde les objectifs qu'on se met. Elle, c'était une triathlète. Elle s'entraînait pour un demi-Ironman. C'est pas de la petite compétition. Ouais. Et à cause de ses accidents, ses entraînements, c'était rendu que faire 5 minutes de marche, c'était difficile. Ouais. Mais vu qu'il y a un contexte de blessure puis d'accident, là, tout à coup, tout le monde trouve ça a l'air logique. Ben oui, on connaît ça, elle a fait de la réhabilitation. Mais dans le fond, là, elle a juste monté la première marche sur ce qui a été rendu. C'est Puis, ça. puis on faisait cette conférence-là à des gens qui sont d'un programme de remise en forme, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, probablement que vous autres, là, vous seriez sévère avec vous-même pour marcher 5 minutes. Mais Marie-André, qui est la conférencière aujourd'hui puis qui est triathlète, ben, il a fallu qu'elle fasse ça, elle, un moment donné, pour Ouais. réussir à... Ouais. Puis là, réussir à rejogger, puis un an plus tard, elle a réussi à s'entraîner pour faire ça. Mais c'est la même affaire, c'est que vous êtes jamais trop faible pour, Ce qu'on est. pour les objectifs que tu te donnes. C'est juste que ta première marche est trop haute tout le temps. Ah, C'est tout c'est le temps ça. l'objectif qui est plus grand, Mm. trop grand par rapport à toi. C'est pas toi qui es trop petit, tu sais. C'est l'inverse. Mm. Bref, Ouais. revenons à Oui, la revenons à la motivation motivation. et la Mais c'est volonté. intéressant quand même de savoir que c'est toujours le fun d'avoir des histoires de d'autres gens, tu sais, qui vivaient quelque chose de gros, puis que finalement, whoop, à cause d'un accident, il a fallu qu'ils repartent, puis tu sais, c'est possible, puis d'y aller graduel. Tu sais, le mot graduel, il est comme important dans toute notre conversation, je trouve, là. Fait que la motivation est graduelle, hein? Non, pas tant. Ah La bon? motivation par la volonté, mais on va souvent les gens ont de la difficulté à distinguer les deux, puis moi, c'est une de mes passions. Et je vais dire les mots, mais des fois, les gens, ils pensent que c'est juste dans un aspect euh, d'écriture ou mais non, c'est que les mots souvent ont été inventés, différents mots, pour distinguer des nuances importantes. Moi, j'adore ces nuances-là. Et toi, Fait que tu je me trouves suis qu'il y a une intéressé différence entre motivation et volonté. volonté? OK. Ouais, exact. La motivation, c'est plus dans la famille des émotions. Ça veut dire que c'est éphémère, dans le fond. C'est un peu ce qu'on a besoin de se rappeler. Souvent, les gens ont tendance à penser que sont poches parce qu'ils sont pas motivés, mettons. Ou il y a des gens qui sont chanceux parce qu'ils sont motivés, puis eux autres sont pas motivés. Ou les Ah, gens qui font des marathons, justement, mettons, puis Marie-André est toujours motivée à aller s'entraîner. Elle, ça a l'air facile, tu sais, parce qu'elle est motivée. ouais. Tandis que c'est faux. La motivation, c'est vraiment comme une émotion, c'est éphémère, ça part, ça revient, c'est provoqué plus par je veux dire, notre environnement ou C'est un les... élan. Ouais, exactement. C'est en OK. plein ça. Mettons, OK. là, en ce moment, n'importe qui écoute le podcast, c'est sûr à 100% que sa motivation elle va s'élever un petit peu à aller s'entraîner. Parce qu'on est en train d'en parler, on en parle des bienfaits. Mais tu sais, demain, c'est plus parti, là, ça n'existe plus, cette espèce de motivation-là. En À tout cas, moins il que la existe personne des elle écoute solutions. le podcast non-stop. En boucle, exact. Mais là, ça, c'est une autre affaire avec la motivation. C'est que les sources de motivation s'éteignent. C'est très rough. Fait que je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait l'exercice, moi j'ai déjà fait, mais
Si tu as une vidéo qui te motive, tu l'écoutes à tous les jours, un moment donné, il fait plus son effet pantoute. Fait que c'est comme vraiment tough comme situation. Ça reste, selon moi, la source d'énergie numéro 1 qu'on devrait essayer de déployer. OK. Ça veut dire, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que c'est une motivation, que c'est principalement provoqué, on va dire, par notre environnement, parce que souvent notre environnement, ça crée des pensées, des idées, puis c'est lui qui nous provoque une espèce d'état d'esprit. Là. C'est un peu comme ça. Si j'écoute du stock motivant, je vais être motivé. C'est un peu ça. Si, à l'inverse, quelqu'un m'invite à manger de la crème glacée pour déjeuner, ben il y a des chances, j'avais pas le goût de m'entraîner après, tu sais, whatever. Fait que l'idée, c'est d'essayer de contrôler son environnement, autant qu'on en est capable sans devenir fou non plus, pour faire en sorte qu'on est dans j'aime mieux appeler ça un état d'esprit positif, là, ça veut dire qu'il représente l'activité qu'on veut faire, mais on pourrait dire dans ce contexte-là qu'il fait en sorte qu'on est motivé d'entreprendre l'action. Mettons que je vais m'entraîner en finissant ma job à 4, pour les gens qui font du 8 à 4, mettons. Ben, je pourrais, selon votre personnalité, ça change pour tout le monde, mais je pourrais avoir une playlist d'entraînement et de motivation qui me craignent, puis là, je mets ça dans ma voiture, je mets ça dans mes écouteurs dans le fond. Je pourrais aussi écouter un podcast vraiment inspirant que j'écoute tout le temps dans ma voiture en allant au gym. Puis il y a des chances qu'au partant, dans le fond, aller s'entraîner, c'est dur, mais écouter un podcast, c'est facile. Fait que quand je commence à écouter le podcast, il va alimenter le fait d'aller s'entraîner par la suite. Fait que ça, c'est un truc qu'on a tout le temps. Et on veut essayer donc de contrôler notre environnement le plus possible pour faciliter ce processus-là. Ouais. Fait que les vision boards, là, les gens qui mettent des comment on appelle ça, des tableaux de whatever, d'objectifs. J'essaie de franciser un peu mon langage, mais des fois j'échoue. Fait que ça, il y en a qui vont faire de la visualisation le matin, ça fait partie de cet objectif-là. Il y en a que ça va être justement de mettre de la musique, ça va être d'écouter quelque chose, peu importe c'est quoi. Et donc, à l'inverse, quand tu mets un environnement négatif, écouter des mauvaises nouvelles, lire les mauvaises nouvelles des journaux, aller sur les réseaux sociaux que, je rappelle, les réseaux sociaux, ça a l'air d'être c'est deux pôles. Soit c'est des très mauvaises nouvelles, ou soit c'est le plus beau que les gens ont dans leur vie qui a tendance à nous faire sentir poche. Fait que c'est pas des sources de motivation qui sont intéressantes. Puis je dis que c'est la solution numéro 1 parce que l'avantage de la motivation, là, c'est que c'est une énergie, je vais dire, qui est gratuite. Quand elle est là, elle ne coûte rien. Elle ne coûte pas d'effort. Ça me tente quand je suis motivé. J'y vais. C'était cool, tu sais. Fait que si on est capable de contrôler ça, d'apprendre qu'est-ce qui crée de la motivation, bien, ça fait en sorte, pour nous personnellement, parce que c'est différent pour tout le monde. Je vais donner un exemple d'à quel point c'est différent. Il y a certaines personnes chez mes clients que, mettons quelqu'un qui son objectif, c'est de perdre du poids, ils prennent une photo de lui à son plus gros, puis là, il y en a que ça les motive à perdre du poids, il y en a que ça les décourage. C'est vraiment juste la perception qu'ils ont de la situation. Il y en a qui font l'inverse, ils mettent eux autres à leur plus en forme ou quelqu'un d'extrêmement en forme ou qui les inspire. Il y en a que ça les décourage parce qu'ils trouvent que c'est trop loin comme objectif. Il y en a que ça les motive parce qu'ils rêvent ça. Fait que c'est vraiment individuel à chacun. Il faut trouver c'est quoi notre mécanisme. Fait que c'est ça qui est important. La motivation, c'est éphémère, c'est émotionnel. C'est principalement l'environnement qui va nous permettre de provoquer ça. Puis ça devrait être notre solution numéro 1. C'est toujours d'essayer de rendre optimal notre environnement pour faciliter la génération de motivation. Je comprends. La volonté, à l'inverse, c'est quelque chose, c'est plus logique. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est plus basé sur la volonté de passer à l'action. Ça veut dire quoi? C'est que quand je veux dire par logique, mettons là que comment je me sens, quand je suis motivé, j'ai le goût de le faire. Quand je fais preuve de volonté, ça ne me tente pas, mais je le fais quand même. C'est ça le feeling, faire preuve de volonté. Ce qui veut dire que ça arrive vraiment souvent, mais c'est un peu le plan B. Si je suis pas motivé, je vais être obligé de faire preuve de volonté. Et la volonté, là, ça coûte, c'est pas une source illimitée comme la volonté, la motivation, excusez-moi. Il y a une réserve. Dans le fond, ça coûte de la charge mentale. Ouais. C'est là qu'il y a des gens qui commencent à faire le lien entre, OK, c'est pour ça que quand je suis fini de travailler ou j'ai une grosse journée où je vais aller m'entraîner, puis là, je suis comme, mon cerveau est brûlé des deux bouts. C'est pas que tu es physiologiquement brûlé, tu as la capacité physique de t'entraîner facilement. C'est que, en ce moment, tu as de la misère à juste faire preuve de volonté. Ça te coûte de l'énergie faire ça ne me tente pas, mais je dois y aller. Faire une action que ça te tente pas de faire. Ouais. Fait que c'est ça qui rend ça difficile. Pour réussir à nous donner de la volonté, c'est logique. Donc, c'est plutôt l'équation, c'est plus pourquoi tu veux le faire, puis la conviction que ça va fonctionner. Ouais. C'est ces deux choses-là qui vont faire en sorte que tu vas avoir de la volonté à passer à l'action. Et ces deux choses-là, tu les oublies. C'est pour ça que c'est pas infaillible non plus. Ça fonctionne mieux quand même, puis plus longtemps, mais tu les oublies. Ça veut dire, dans 1 an, si je te demande... Tu sais, je donne souvent l'exemple, ça me fait rire, ça fait 2-3 fois, j'ai commencé à prendre des suppléments, il va pas long, parce que au Sommet Révolution Santé, j'ai fait une conférence sur la longévité.
Puis j'ai fait donc ma recherche comme 2, 3 mois avant pour remettre à jour un peu les informations sur qu'est-ce qui prolonge la vie, tout ça. Puis j'ai découvert des nouveaux suppléments que je connaissais pas. J'en ai commandé. Aujourd'hui, je me rappelle plus pourquoi j'y prends. Tu comprends? Parce que Ouais. j'y prends tous les jours, puis je suis comme, c'était quoi déjà ce supplément-là? Il sert à quoi? Je l'ai oublié. Mais si c'était quelque chose de difficile, là, prendre un supplément, c'est pas dur, là, je le mets dans un batch que je prends déjà avec mes multivitamines, puis ça va bien. Mais si c'était m'entraîner, ben, j'aurais pas l'énergie d'aller m'entraîner parce que je me rappelle pas pourquoi je l'ai fait. Fait que, tu sais, le soleil, tantôt qu'on disait, ben, si vous oubliez pourquoi vous le faites ou vous n'êtes pas convaincu que ça va avoir un effet, automatiquement, ça va vous remettre en doute puis vous allez décider de pas le faire. Ça reste une bonne source d'énergie, là, de passer à l'action, puis vous devriez connaître pourquoi vous le faites, puis l'explication. Puis quand je dis comprendre l'explication, là, avoir la conviction, c'est pour de vrai, là. Moi, j'ai bien des clients qui font Hey, moi, le matin, je fais tel truc. C'est bon, ça? Puis là, je fais Ben, pourquoi tu fais ça? Ouais. Ben, je sais pas, c'est bon, non? Là, je suis comme C'est ça. Oui, c'est bon, mais si tu n'es pas capable de connecter la conviction à un pourquoi, tu vas finir par arrêter, puis tu n'as aucune idée pourquoi. C'est C'est ça qui se ça. passe un peu là-dedans. Fait que dans le fond, c'est un mix des deux. C'est C'est un un mix mix de des deux. motivation et de volonté. Fait que la solution, c'est un peu d'essayer de construire, tu sais, l'histoire du vision board, mettons, l'action de faire le vision board, puis de se rappeler c'est quoi ses objectifs, puis qu'est-ce qu'on veut atteindre, ça, c'est un peu notre pourquoi. Ça Ouais. joue un rôle super important. On va l'intellectualiser, puis on va être capable de s'en servir. Après ça, les méthodes qu'on va utiliser pour atteindre ça, il faut être convaincu que ça va fonctionner. Fait que, tu sais, de faire sa recherche comme il faut. Puis aujourd'hui, à l'ère de l'information, c'est facile. Sérieusement, si tu voudrais trouver des arguments positifs pour boire de la liqueur, probablement que tu en trouverais, là, tu comprends? Fait que je veux dire, on a accès à n'importe quoi. Fait que moi, j'appelle ça de l'auto-endoctrinement. Trouve, Ouais. trouve quelque chose qui te sert, puis convainc-toi que ça va à peine de le faire. Tu vas trouver des arguments sur Internet pour te convaincre. Fait qu'il faut que tu réussisses à trouver l'équation. Fait que ça se fait assis sur une table en train de faire pourquoi je veux ça, c'est quoi mes objectifs, où est-ce que je veux m'en aller, qui est-ce que je veux devenir, puis c'est quoi le plan pour le faire. Fait que ça, c'est plus logique. Puis la motivation, une fois que ça c'est fait, ben, c'est comme juste un guide de référence si j'en ai besoin. Puis après, ben, on va essayer de créer des routines de vie de façon à rester motivé le plus souvent possible en contrôlant notre environnement. C'est Ouais. un peu de la façon qu'on va jumeler les deux ensemble. Tu sais. Wow. Mais c'est vraiment intéressant. On dirait que tu es allé comme. C'est ça. Ça vient vraiment de m'expliquer ce qui va comme allumer mon élan, la motivation. Puis le pourquoi je vais le faire, ça va devenir ma volonté. C'est tellement signé. Mais je veux pas dévaloriser ce que tu dis, mais c'est super simple. Oui, mais c'est ça le but. C'est l'inverse. Tu valorises ce que je dis si tu trouves ça simple. C'est ça mon but, c'est de rendre les affaires le plus simple possible pour que les gens soient capables d'utiliser. Et il Ouais, existe une c'est petite ça. tweak supplémentaire que je Ah ne ouais, peux pas donc! parler. Un bonus! Et un bonus Un bonus! gratuit! Je suis contente. La fille, elle vit vraiment rien, là. J'habite dans le sofa depuis presque 2 mois. Un bonus! Excusez tout le C'est monde. la chose la plus Je excitante vous ai que tu es en peut-être train de fait vivre, peur au dis-moi. son, là. Je m'excuse, je vis quelque chose. OK, oui. Ouais, vas-y pour le bonus. Ah, c'est l'effet de momentum. Ah, As-tu bon. déjà entendu parler de ça, ce momentum-là? On Mais là, utilise beaucoup ça dans le sport. Comme ah, moi, je viens OK. du football, dans l'univers du football, puis on disait souvent, c'est nous autres qui a le momentum. Ça veut comme dire que c'est toi euh, qui mène ou qui a l'avantage ou En fait, le momentum, c'est l'effet boule de neige, j'aurais tendance à dire. Ça veut dire... Et ça s'explique par la volonté et la motivation. Écoute ça. Il y a sûrement... Peut-être tu n'as déjà fait un, Mélanie, je ne sais pas. Il y a sûrement des gens, sinon, qui ont déjà fait un genre de régime absolument désagréable, Ah, oui, 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 oui. puis qui fonctionnait, Oui, puis que tu étais extrêmement motivé de maintenir parce que ça fonctionnait. ouais. Puis là, tu l'as fait longtemps, là, parce que faire quelque chose de désagréable, là, dépasser 2 semaines, c'est impossible. Les gens finissent tout le temps par capituler. Le fait que les gens continuent, c'est qu'ils ont des résultats, puis ça crée du momentum. Fait que là, tu dis, faire quelque chose de Oui. désagréable, c'est de la volonté, dans le fond, mais faire quelque chose de désagréable, si j'ai des résultats, ça vaut la peine, parce que ça devient ma source de motivation d'une certaine façon. Ouais. Et très souvent, les gens font ça, puis ils vont perdre 60 livres en 3, 4 mois, mettons, je sais pas, c'est un régime strict. Puis là, c'est à proscrire parce qu'il n'y a pas d'éducation, ça se peut que ça ait des conséquences négatives sur ton métabolisme. Et là, des fois, ils reviennent 1 an plus tard me parler, puis ils font, je comprends pas, j'ai tellement perdu de poids que ça, puis là, quand j'essaie de le faire, je suis pas capable. Je me décourage rapidement parce Ouais. qu'ils n'ont plus cette espèce de magie-là initiale. Puis cette magie-là, c'est le momentum. Pourquoi? Parce que tu utilises... Là, au début, tout émerge d'un petit peu de motivation. Là. C'est que quelque part, à un moment donné, il y a une petite flamèche qui a allumé dans sa tête à cette personne-là, puis elle a fait, là, c'est l'heure que je perds du poids. Puis
elle a décidé de s'engager dans ce programme-là. Là, après ça, mettons que c'est des shakes, là, on va dire ça. Mais là, la personne, ça ne tente pas tant, mais elle commence. Fait que là, elle fait preuve de volonté. Ça écoute de la charge mentale. Fait que c'est pas illimité, là, cette énergie-là. Mais elle commence à se mettre en action. Puis là, après 3 jours après sa pesée, elle a déjà perdu 3 livres. Qu'est-ce que ça crée? Du succès. Le succès, ça devient son environnement. Ça crée de la motivation parce que son environnement est positif. Et là, ça crée une espèce de boucle où tu entreprends des actions, les actions amènent des résultats, les résultats changent ton environnement, donc ça te motive, tu entreprends plus d'actions, plus de résultats, puis ça crée comme une espèce de roue qui tourne. Ouais. Et c'est dur, OK, dans la remise en forme, créer ça. Mais dans plein d'autres dimensions de notre vie, ça se fait des fois un peu plus facilement. C'est que dès que tu vas avoir des résultats puis tu es motivé un petit peu, faut que tu pèses sur la pédale de gaz au fond dans tes actions. Ça veut dire là, mettons, là, je vous ai dit aujourd'hui, essayez de trouver c'est quoi vos non négociables, puis faites ça. Mais si demain tu te lèves, là, puis tu es vraiment craqué d'aller courir 15 km, fais pas, je m'énerverai pas, sinon ça sert à rien. Profite-en pendant que ça te tente. Par exemple, oblige-toi pas à faire ça tous les jours, mais pendant que ça te tente, fais-le. Et la motivation et de l'accomplissement, ça recrée de la motivation. C'est ça que ça fait. Fait que quand on est motivé, souvent on dit l'action mène à la motivation, puis c'est vrai. Ça veut dire dès l'instant où on est motivé le moindrement, faut prendre des actions massives pendant que ça nous tente. Ça va nous apporter des résultats, puis ces résultats-là vont nous motiver. Ça crée une espèce de boucle. Quand on réussit à être dans ça, c'est fascinant. On se sent invincible. Et c'est ce qui arrive avec les gens qui sont vraiment en forme. Parce que ils vont au gym, ils s'entraînent, et ils se regardent dans le miroir après s'être entraînés, sont gonflés en fou, ils ont le six-pack gonflé, ça de long, puis genre, c'est immédiat, ils voient comme ça a servi à de quoi, puis ils sortent. Mais quand tu as 40 livres à perdre, tu t'entraînes, tu vas dans le gym, la même bedaine que t'es parti, tu as l'impression que ça a tout servi à rien. Fait que tu as de la misère à aller chercher une espèce de récompense associée à ton action. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, essayer de trouver des récompenses qui vous convient. J'aime ça dire aux gens, si tu perdais jamais de poids dans ta vie, plus jamais là, à t'entraîner, tu continuerais-tu de le faire quand même? Et la réponse devrait être oui, puis c'est à toi de trouver les raisons pourquoi. Ça t'apporte quoi d'autre que juste perdre du poids? Puis si tu réussis à faire ça, mais tu choisis c'est quoi ta source de motivation, dans le fond, qui fait en sorte que tu réussis à faire tourner cette boucle-là. Mais ça, c'est fascinant d'étudier le phénomène du momentum et d'être capable de le provoquer. C'est vraiment intéressant. Wow! Hey, mon gars, c'était beaucoup. J'adore. Tu m'as donné plein de trucs, puis en plus, t'es comme allé jouer dans mes perceptions. C'est ça que j'aime le plus avec Mélanie Consul, je vais t'avouer. C'est ce que j'aime le plus, c'est quand j'ai comme des clips, puis en même temps, c'est comme si ça dépose des Ah, c'est ça que je pensais, j'étais comme pas sûre. On dirait que c'est comme de valider des affaires que je puisse les déposer. Puis là, ben, vu que je fais l'exercice en ce moment, excuse, parce qu'à chaque fois, j'essaie de me déplacer, j'ai un plâtre qui est comme jamais entre la chaise puis mon bureau. On a envie beaucoup de choses. C'est comme si là, je suis en train de mettre en pratique, tu sais, me payer en premier. Là, toi, tu m'amènes une autre vision de comment me payer en premier dans l'activité physique. Mm-hmm. Tu sais, puis moi, m'entraîner, c'est un mot qui me stresse, mais faire de l'activité physique, je sais que c'est quasiment la même affaire, mais ça me stresse moins comme expression. Mais j'ai parlé avec Nathalie Lacombe sur mon podcast, puis elle a travaillé beaucoup en anglais. Et juste une simple petite traduction qu'elle a faite pour nous éduquer, ça a changé toute ma perspective de l'entraînement. Elle m'a dit ça, j'avais la gueule à terre. Des fois, c'est juste la perception des choses, là. Ouais. Mais en anglais, on dit souvent le terme self-care. Ouais. Puis elle disait, on devrait percevoir l'entraînement aussi comme de l'auto-soin. Ouais. Fait que le mot auto-soin, qui est une traduction un peu littérale de self-care, et je trouvais ça fascinant parce qu'elle disait, on a transformé l'entraînement comme une souffrance, là, entre guillemets, dans le sens... Oui. à la limite, c'est une punition. Dans les sports, c'est ça. Va courir, pour maigrir, il faut que tu ailles t'entraîner. Hey, on va s'entraîner fort, c'est désagréable. Puis techniquement, c'est seulement une action pour prendre soin de soi. Ouais. Fait que c'est fucked up. Fait que depuis ce temps-là, j'essaie de plus en plus d'avoir cette perspective-là. Fait que tantôt, quand tu t'es dit de te payer en premier, c'est un pas ça. C'est hey, je vais aller prendre soin de moi, je vais aller faire un petit jogging. Ouais. C'est fucked up comme façon de voir les affaires, mais ça change énormément la perspective qu'on a. T'sais. Puis c'est 1 degré, là. C'est une perception qui est pas si tough à changer que ça, là, tu sais. Il y a quelque chose de... Je vous en prie. Excuse-moi, des fois, mon Siri en bas. J'ai le Siri fragile. Mais... Moi aussi, ça m'est arrivé. Parce que ça vient aussi rejoindre ton pourquoi de tantôt pour ta volonté. Je regrette. Mais je n'ai pas de réponse à cela. Mais Est-ce que je peux est très impliquée aujourd'hui.
Mais là, en disant Siri, à chaque fois qu'elle te parle, ça risque de le déclencher. Madame, dans l'ordinateur, elle est vraiment intense. Mais oui, c'est ça, je trouve que revoir la perception du self-care, de comprendre que s'entraîner ou de faire de l'activité physique, c'est une forme de self-care. Je trouve que ça vient aussi combler un peu ta volonté tantôt. Pourquoi tu veux le faire? Ben parce que je suis en train de contribuer à mon self-care. Puis ta motivation, ça peut être, vu que ça touche à l'émotionnel, ça peut être, oh mon Dieu, tu sais, je me sens tellement bien une fois que j'ai fait mon self-care. Tu sais, ça m'apaise. Ah, ben la motivation émotionnelle, ça peut être l'apaisement. Puis la volonté, ça peut être de contribuer à mon self-care. Ça ressemble ça à ça? La mécanique de on se promène entre les deux pour se craquer, pour y aller. Ouais, exactement ça. Je peux pas croire. Le pire, là, c'est que, tu sais, juste avant qu'on fasse l'enregistrement, on se parlait sans que ça soit enregistré, puis je te disais, on peut-tu parler de comment qu'on peut faire pour bouger sans qu'on se fasse chier? Mais je pense que c'est la solution de tout dans la vie, anyway. Oui, c'est la solution de tout, mais genre, je peux pas croire qu'en 1 heure, tu m'as comme amené, puis genre, le déclic qui est fait, je comprends, puis j'ai un peu plus l'impression d'être présente. Tu sais, tantôt, tu parlais de pleine conscience en le faisant, mais là, c'est comme de la pleine conscience dans ma décision de motivation ou dans ma décision de contribuer à mon self-care. Tu sais, je le fais d'une façon, en ce moment, parce que je suis limitée, mais là, c'est comme si, vu que je me suis pratiquée, là, je comprends comment l'appliquer, mais grâce à ton explication. Tant mieux. J'espère que les auditeurs auront capté la même chose que toi. Je suis sûre, je dois pas être seule qui est méga limitée puis qui haïssait ça ou puis tu sais, qui avait comme je me tape sur la tête puis c'est jamais assez puis tu sais, je finis par faire hey, fuck it. Déni! Wouhou! C'est pas pire déni, là. Je suis assez bonne là-dedans. Mais merci, mon Dieu, c'est le fun. Puis tu sais, là, tantôt, je sais qu'on a parlé de ton entreprise qui s'appelle Révolution Santé, mais tu as aussi droppé que tu as un podcast, on n'avait pas parlé. Comment il s'appelle ton podcast? Révolution Santé. Oh, très fort ici. Ouais. Mais je mettrai dans le post toutes les informations pour les gens qui ont le goût d'aller voir ce que tu fais avec Révolution Santé, pour écouter ton podcast aussi. Je sais que tu as une chaîne YouTube où est-ce que tu mets ton podcast, mais tu as aussi d'autres vidéos. Dans le fond, là, Révolution Santé, on est très présent partout. On est rendu vraiment une entreprise complète, ce qui fait que ça nous permet de faciliter la production de contenu. Fait qu'on est sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Puis il y a du contenu vraiment partout. On a un groupe Facebook qui s'appelle Protocole Révolution Santé, où il y a un live exclusif pour eux chaque semaine, puis d'autres petits contenus à gauche pas à droite pour un peu plus exclusif. Que c'est des gens qui essaient justement le petit combat qu'on parle là, on dirait que toute la vie fait qu'on n'a pas le goût de prendre soin de notre santé. Puis nous autres, on est une petite gang de faire OK, on trouve notre place là-dedans, puis comment on a le goût de bien se nourrir, puis bien agir pour être dans le meilleur état d'esprit, puis physiologiquement aussi possible. Fait qu'on est un peu partout, mais notre maison mère, entre guillemets, là, c'est vraiment Facebook où on a émergé. Fait que c'est sûr que là, il y a vraiment plus d'activités, mais le reste, on en a quand même vraiment beaucoup partout. Bien, je mettrai tout pour les gens pour qu'ils puissent te suivre où est-ce qu'ils ont envie puis aller visiter ton site web pour voir qu'est-ce que tu fais. Mais merci, hein? J'ai comme lancé la question, t'es-tu game qu'on parle de ça? Puis je suis vraiment contente. Genre, j'ai appris beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je te rejoins dans la loge. Je veux juste dire merci aux gens. Merci à toi, en tout cas, Alex, d'avoir été là. Merci à vous autres d'avoir été là. N'hésitez pas. Mais merci de l'invitation. C'était un plaisir pour moi. Ben là, mais ça, nous autres, on se parle. Puis en plus, quand on a réussi à rentrer dans une heure, parce que nous, quand on parle, on peut parler 3 heures. Fait que merci d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, partager, l'envoyer à des amis. On est toujours contents. C'est un projet qui est gratuit. Puis j'aimerais ça que ça reste gratuit. Fait que j'ai besoin de vous autres. Merci beaucoup, Alex. On se revoit très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Bye.